Salut la Bulls Nation, deuxième vidéo en 2 jours pour revenir sur ce qui s'est passé à la draft avec donc le deuxième tour qui a eu lieu cette nuit. Et comme je l'avais dit déjà hier dans la première vidéo, il fallait pas s'attendre à grand chose, déjà d'une. Et je l'ai aussi annoncé hier, ils allaient très certainement utiliser ce pick 45 pour récupérer de la thune. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Exactement ça. On n'a même pas attendu la draft. Les Bulls ont même pas attendu la draft. C'était à peu près midi aux USA, à Chicago, quand on a eu cette annonce que les Bulls ont tradé le pick 45 aux Lakers contre leur pick 55, donc on descend de 10 places, et du cash, comme d'hab. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Et puis après tout, hein, donc le pick Swiss fait pas encore assez de thunes voilà, avec le United Center plein à chaque match, avec les ventes de maillots, etc. Donc il faut bien arrondir les fins de mois. Donc voilà, voilà. Parce que bon, faut pas croire, hein, l'argent qu'on récupère quand on fait ce genre d'opération, il rentre pas dans le salary cap. C'est pas de l'argent qu'on va ensuite investir dans le salaire des joueurs ou quoi. Non, non, ça rentre directement dans les poches à Jerry. Hein. Faut pas croire, hein. Parce que quand tu récupères de l'argent comme ça, c'est pas des sous dont tu peux te servir en plus pour signer des contrats. Non, 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 non. Voilà, et c'est pas la première fois que ces escrocs font ça. On a déjà vu plusieurs fois dans le passé, à l'époque avec Garpax aussi, hein, donc tu vois, ça date pas d'hier, que voilà, des seconds tours, ben, on s'en bat les couilles, donc autant récupérer un peu de thunes, parce que de toute façon, on s'est pas fait chier à scouter des mecs en 45, en 50e pick, donc autant bazarder ça, récupérer un peu de thunes à la place, voilà, plutôt que de prendre un gars qu'on n'a pas regardé, quoi. Donc voilà, les mecs s'en battent totalement les couilles, n'accordent mais aucune valeur à ces pics de second tour. Et c'est pour ça que quand on leur en propose dans les trades, ils disent non, 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 parce que bon, on va pas se faire chier à aller scouter des types qu'on va prendre en 45 ou en 50e position, ça sert à rien. Donc voilà, une putain de franchise de feignasses qui n'en a absolument rien à battre du sportif, mais ça on l'a dit, ça fait des années que je le dis, donc voilà. Euh, c'est plus à démontrer. Mais pourtant, quand tu regardes ce qui s'est passé cette nuit, c'est quand même invraisemblable de voir des choses pareilles. Parce que donc nous, on est tout content d'avoir descendu de 10 places, et puis on a pris notre type qui va être un two-way contract, j'y reviendrai après. Les Lakers, donc eux, ils étaient à la base 55. Ils tradent avec nous, ils montent 45. Et qu'est-ce qu'ils font au moment de la draft? Ils tradent encore et ils montent 36. Mais nous, on n'est pas capable de faire ce genre de move. On se dit pas, tiens, il y a un mec là dans les 7-8 premiers du second tour, un mec qui était annoncé premier tour, qui n'a pas été drafté hier et tout, qu'on peut essayer de récupérer. Non, un prospect intéressant. Non. Maxime Reynaud, qui n'a pas été pris au premier tour, qui est parti en 42, je crois, aux Kings. On n'aurait pas pu, genre, monter 36 et le prendre. Non, 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 non. Bah non. Pourquoi on aurait fait ça en fait? Parce qu'on. Non, 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 c'est cool. Nous, on avait notre pick et puis on n'a pas cherché plus que ça, quoi. Tu vois, les autres équipes, elles font des trucs. Brooklyn, ils ont eu je sais pas combien de pics dans cette draft. Phoenix, qui est en grosse difficulté financière, là, qui est largement au-dessus du cap, qui a un roster bancal. Ils arrivent à trader KD. Ils trade up pour aller chercher Maluak en pick 10. Ils obtiennent plein de second tours. Ils ont fait des super choix en plus. Ils allègent leurs finances. Les mecs se sortent les doigts du cul. Ils tentent des trucs. Tu vois, ils essaient d'améliorer leur situation tant bien que mal. Nous, oh non, on est content, nous. Nous, on est content. En même temps, quant à le roster qu'on a, pourquoi t'essaierais de l'améliorer? Après tout, on sort de 3 ans de suite à se faire éliminer du play-in par la même équipe. Donc après tout, hein, pourquoi faire des gros changements? Pourquoi? Ouais, c'est vrai en fait. Pourquoi s'emmerder? Notre équipe, elle est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller récupérer des types ou des prospects pour... non, 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 c'est cool ce qu'on fait. Donc voilà. Et le pire, et là, je vous explique le truc, il est 4 heures du matin ici. J'ai ma copine qui dort pas loin, donc je parle. Ouais, je vais pas gueuler, hein, mais il faut quand même savoir que c'est là et j'ai besoin que ça sorte, tu vois, que ça. Donc je le dis calmement quand même, mais on a quand même récompensé cette incompétence en prolongeant Billy Donovan et les deux clowns du front office. Donc c'est qu'on considère qu'ils ont fait un super taf, donc il n'y a rien à changer, c'est parfait, tout va bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'être ambitieux, etc. Bon, ça on l'a dit 1000 fois, hein, mais chaque décision et chaque prise de parole de ce front office me fait les détester encore un peu plus.
parce qu'il n'y a aucune de ses prises de parole, aucune de ses décisions qui a le moindre sens, qui est faite pour que l'équipe soit euh, meilleure. Voilà. Non, non. On l'a expliqué hier, même Noah Sanguet, tu peux dire, ouais, super joueur, on a bien fait de le prendre, mais c'est un projet long terme, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est juste gagner du temps on parle d'un plan, mais on ne sait même pas à quel moment il va arriver à terme, ce plan, les mecs sont super vagues là-dessus, ils donnent aucune précision. Oh, c'est un plan sur, voilà, on va développer, on va développer, on va développer. Ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans comme ça. On va développer des jeunes, on va développer. Donc voilà. Comment ce front d'office peut justifier qu'on leur fasse confiance? Comment ils peuvent dire, ouais, les fans, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait, mais à quel moment tu l'as démontré ça? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc pourquoi? Voilà. Pourquoi on serait à fond derrière ce plan qui n'en est pas un en fait? Les mecs sont juste des putains de feignasses qui se contentent du minimum syndical. Hier, Mark Eversley, il a commencé sa conférence de presse. Le premier tour n'était pas encore terminé. Je crois qu'on était au pic 27 ou 28. Oh, connard, t'as pas des coups de fil à passer? Essayer de mettre des trades en place, faire des moves, non? Non? Faire ton taf? Non, non, non. Ça c'est le mec qui finit à 5h et puis à 4h30, il a déjà poinçonné. Puis il est chez lui à 4h45, le mec. Il est passé ramasser les gamins à l'école, il est tranquille, tu vois. Peinard. Ils s'en battent les couilles. Et il l'a encore prouvé dans la matinée. Parce que hier matin, donc le lendemain matin après le premier tour de la draft, Mark Eversley était interviewé dans une radio locale. Donc il a parlé de Noah Sanguet. Et surtout, il a dit ça. Et là, je vais vous traduire un passage. Ok. On regarde la fin de saison où on a fait 15 victoires, 5 défaites. Donc sur les 20 derniers matchs, ils ont fait 15 victoires, 5 défaites. Ensuite, il y a eu cette sale défaite au play-in. Bon. Mais les players qui nous ont permis de faire ce run, il les cite, Guidi, White, Hurter, Matas, Vooch, ces gars-là ont eu beaucoup de minutes. Ils vont tous revenir. Ils vont tous être avec nous. Tu rajoutes à ça Patrick Williams, Jalen Smith, Ayodo Sunmu qui revient de blessure, et Zach Collins qui était une bonne addition à la trade deadline. Donc, quand la veille au soir, dans sa conférence de presse, alors que le premier tour n'est pas fini, il te dit que les mecs écoutaient des offres des équipes au-dessus de lui pour essayer de trade up. Mytho. C'est du mytho. Parce que les mecs, ils viennent te le dire, on va garder tous nos mecs. On veut pas les trader. Ok? Quand tu vois les rumeurs qui disent depuis une semaine, parce qu'il y en a toujours des rumeurs avant la draft, hein, et c'est pour ça qu'il faut pas y croire, quand ils te disent, ouais, les Bulls essayent de trader Patrick Williams, Lonzo Ball, Vucevic, c'est du mytho. C'est du mytho. Les mecs, s'ils voulaient vraiment trader ces gars-là, ce serait déjà fait. Parce qu'ils reçoivent des appels d'équipes qui disent, ouais, je serais éventuellement intéressé pour Vucevic ou pour Lonzo Ball. Mais ils leur proposent des seconds tours. Et comme eux, les seconds tours, non, non, on veut pas de ça. Et du coup, ils refusent. Donc voilà. Ces mecs sont d'une malhonnêteté, c'est juste hallucinant. Et en plus, ils se cachent même pas. Ils n'ont pas honte. Ils te le disent ouvertement devant ta gueule. Voilà, on se fout de votre gueule, mais venez voir les matchs quand même. Hein. Honnêtement, moi, je peux plus écouter une seule conférence de presse sans avoir envie de casser quelque chose autour de moi. C'est plus possible. Ça devient véritablement au-dessus de mes forces. Donc du coup, tu fais revenir tout le monde. Ton roster, il est déjà complet. Et comme tu veux absolument les garder, bah, du coup, tu trades personne, tu coupes personne pour faire de la place pour quelqu'un d'autre. Là, à partir de lundi, il y a la free agency qui débute. On va prolonger Josh Giddey à plus de 30 millions la saison. On va en faire donc le patron de l'équipe, hein, le plus gros salaire, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura signé le contrat de Noah Sanguet, son contrat rookie, on aura 14 joueurs sous contrat avec un maximum de 15. Et ce dernier spot, on va essayer de faire revenir Trey Jones, qui est en fin de contrat. On a les priorités sur les négos. Donc, pas de changement. Et c'est tout. Voilà. Donc là, le gars qu'on a pris en pick 55, on va quand même en parler, un intérieur australien qui s'appelle, alors attention, je vais essayer, mais je m'excuse d'avance, hein, Lachlan Olbrich. Après, est-ce que je le prononce bien? J'en sais rien, mais bref. Un mec de 2,8 m qui a été champion d'Australie, là, il y a un mois de ça à peu près, où il a fait des super finales, apparemment, il a fait des grosses stats, ouais. Mais voilà, un gars de 21 ans qui a déjà plusieurs années pro au compteur,
Donc ça déjà c'est pas mal. Après je vais pas vous faire une présentation complète parce que je vais pas vous mentir, je l'ai absolument pas observé, je sais pas qui c'est. J'ai fait un peu comme le front office des Bulls, hein. J'ai pas franchement regardé ce qui se passait au niveau du deuxième tour. Donc hein, j'ai observé ma douzaine, quinzaine de joueurs et puis ça allait très bien comme ça. Franchement, si eux le font pas, je vois pas pourquoi moi, hein. Et donc, ce joueur-là, cet intérieur australien, devrait arriver en tant que two-way, puisque on n'a pas de place pour lui dans le roster principal, tout simplement. Donc, quand la free agency va débuter mercredi, qu'on va signer Josh Giddey une fortune pour en faire le patron de l'équipe et qu'on va tenter de faire revenir Trey Jones, une fois que ça c'est fait, c'est plus la peine de veiller la nuit, de rafraîchir le compte Twitter à Shams Charania toutes les 30 secondes. On ne va rien faire. Il ne va rien se passer. On est déjà au complet. L'effectif, il est prêt. Voilà, à part le 15e, voilà, si on fait revenir Trey Jones. Et sinon, bah, faudra trouver un autre type. Mais sinon, voilà, personne ne va bouger. On est hyper content de garder Vooch. Oh là là, attention, des grosses minutes en fin de saison pour faire le run. Attention, pour se qualifier au play-in et se prendre une crevée de 19 points contre Miami. Oh, oh, oh. Kevin Huerter, ouais, Kobe White, Lonzo Ball, Patrick Williams. Ouais, ouais, on va tous les garder et puis on va se régaler. On va se régaler. Voilà, donc voilà, quand on va voir des insiders, des mecs qui ont des infos et qui vont te dire ouais, les Bulls sont activement en train d'essayer de trader Patrick Williams, Vucevic, tu vas savoir tout de suite que c'est de la merde, puisque Eversley te le dit lui-même, tous ces gars vont être là, tous ces gars vont revenir. On les adore, on les surkiffe, ils font partie du projet, et voilà, on est au top, tu vois. Il y a la moitié des grosses équipes de la conférence Est, ils ont des joueurs importants blessés toute la saison. C'est notre chance pour peut-être finir 9ème. Tu te rends compte le truc de ouf, on finirait 9ème, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça va être notre objectif peut-être pour cette saison, essayer de finir 9ème. Mais bon, non, l'objectif c'est de développer des jeunes, voilà, parce qu'on va faire, voilà, tous les ans on va développer, on va développer, on va développer. On dirait on est un centre de formation, tu vois, je sais pas. En tout cas, on n'est pas une équipe de basket compétitive, ça c'est sûr et certain. Et on risque pas de le devenir de sitôt. Donc on fera avec ce qu'on a et puis on n'aura pas bien le choix, quoi. Donc bienvenue à cet Australien dont je vais pas reprononcer le nom parce que voilà, je sais pas, voilà, hein, j'ai pas envie de l'écorcher. Et puis bon, on verra ce qu'il donnera à la Summer League. Il devrait être là aussi avec Noah Sanguet, avec Matas Bouzelis et puis quelques autres. Je crois qu'ils ont signé un joueur australien aussi. Là pareil, j'ai vu passer un truc, un joueur de la sélection nationale brésilienne qui était aux Jeux Olympiques l'an dernier, il me semble. Il me semble que je l'ai vu en plus. Mais voilà, là j'ai plus le nom comme ça. Mais bref, euh, on va voir. De toute façon, le roster de la Summer League devrait être dévoilé assez rapidement. La Summer League, c'est entre le 10 et le 20 ou le 21 juillet, donc à Las Vegas, comme d'hab. Et puis, donc, voilà, on verra d'ici là. Mais ouais, lundi, il y a l'ouverture de la Free Agency. Je pense que tout de suite, ils vont annoncer Josh Giddey parce qu'ils sont tellement impatients et je suis sûr que c'est déjà dans les cartons. Ils attendent plus que, tu vois, pas trop vite parce que voilà. Mais, mais après, voilà. Après, c'est réglé. Lundi, les transferts ils ouvrent à je sais pas quelle heure, mais 10 minutes plus tard, Arturas il est dans l'avion, il est en vacances. C'est parti, hein. Minimum syndical. Voilà, quand tu es ce genre de franchise qui s'en bat les couilles, c'est comme ça que ça tourne. Donc voilà. Voilà, merci d'être venu à mon TED Talk. C'était mon coup de gueule du soir. Je suis pas contre le fait d'avoir pris un Australien ou quoi. C'est juste le principe d'avoir encore vendu un pic pour de la thune. euh, qui va aller directement dans les poches à l'oncle Picsou et voir qu'il y avait possibilité de monter, que si on le voulait vraiment, que si on avait vraiment cette envie de grimper, on pouvait le faire, parce que les Lakers l'ont fait avec notre pic, donc pourquoi nous on n'aurait pas été capable de le faire? Bah, tout simplement parce que nous on s'en battait les couilles, on n'a jamais essayé de le faire. Voilà, ça me paraît quand même assez clair et net. Donc voilà, on va continuer de suivre cette bande de malhonnêtes et puis voilà quoi. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, bah, tenez-vous bien et à bientôt. Go Bulls!